مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في الجزء الثالث والاخير من برنامج بلاد سبور. نورمالمون راح يكون الاخيره ما على بالناش باسكو يوغا تري بون ديفون ان شاء الله في لا تروازيام بارتي هذه. جوستومون تكلمنا على المنتخب الوطني، تكلمنا على الحضور الجماهيري في مختلف الملاعب والميادين الجزائريه. عندنا باقه قسنطينه، نتمنى ان شاء الله في مدينه وهران راح يكون نفس حضور جماهيري ولما لا اكثر من ذلك. قبل قليل قلت تمكن منتخب غانا من الفوز، غلط. منتخب مدغشقر اللي فاز بهدفين مقابل هدف. جوستومون جو ريميرسي بوجمعه نوتر امي كي ما كوريجي سور ماسنجر. بون المشاهدين يقولوا لي قلت غانا، ووالد يقول قال لي قلت مدغشقر. المهم مدغشقر ربحوا 2 مقابل هدف ضد المنتخب الغاني. يلا l'affaire Zizou, l'affaire Benzema, on va commencer justement par l'affaire Zizou. l'interdit عن كافرنسا حتى ولو كنت زين الدين زيدان. Donc justement je veux avoir votre avis par rapport à tout ce qui s'est passé, Karim. Les déclarations de Noël Le Graët, la réponse de Zizou qui n'a pas répondu mais il a réussi quand même à déjoncter évincer le président. Donc ça fait débat en France et ça fait débat partout dans le monde. Ça fait débat parce que c'est un manque de respect qui est totalement scandaleux, inacceptable de Noël Le Graët à l'égard de Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, c'est certainement le Français le plus connu dans le monde entier. Ouais. Dans le monde entier. Est-ce que déjà c'est le meilleur joueur en France, dans l'histoire de la France? De tous les temps, en France. Indiscutablement, et même peut-être, je dirais, de la planète. Certains peuvent vous dire, si je fais un top 5, qu'il est dans les 5 meilleurs joueurs de la planète. Meilleur que Platini. Ah, je pense qu'il dépasse Platini. D'abord, en termes de titres, déjà. Ouais. Il est dans des équipes qui ont gagné des titres que Michel Platini n'a pas gagné. C'est vrai. Michel Platini est un formidable joueur, fantastique joueur. Mais Zidane a quand même remporté avec le Real de Madrid, la Juventus de Turin, les champions du monde. Je veux dire, il y a aujourd'hui 2 étoiles sur le maillot des Français, dont une est due à Zidane, depuis contre le Brésil. Donc Zinedine Zidane, il est respecté partout dans le monde. Et voici que Noël Le Graët l'insulte en public dans une émission. Et il insulte Zidane après qu'on se soit posé beaucoup de questions sur le pourquoi du retour de Benzema anticipé à Madrid en pleine Coupe du Monde de football au Qatar. On va parler de Karim justement, mais je préfère... Non mais ça fait beaucoup. Oui, bien sûr. Là, c'est que l'affaire Zidane, elle s'enclenche après l'affaire Benzema. Donc l'émotion, elle était, je dirais, très élevée. Alors après, on sait très bien que beaucoup de Français souhaitaient que Zidane prenne la suite de Deschamps à l'issue de la Coupe du Monde, parce qu'on se disait, un peu comme le débat que vous avez posé tout à l'heure sur Belmadi, ça fait des années que Deschamps est à la tête de l'équipe de France, on a quand même un joueur comme Zidane, si on peut l'avoir en équipe de France, ça va être sympathique. Après. Vous avez vu les mots qu'il a utilisés? Je n'ai rien à secouer. J'en ai rien à secouer. S'il m'appelle, je ne le prends pas au téléphone. C'est grave. Vous vous rendez compte de quoi on parle? On se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il insulte Zidane ou il insulte tous les Français qui ressemblent à Zidane? Après, on est en droit de se poser des questions. On ouvre la boîte de Pandore. Est-ce qu'on peut avoir votre avis par rapport à ça? Est-ce qu'il insulte Zidane ou bien il insulte Zizou et tous les Français qui sont comme Zizou? Si je fais un lien avec l'affaire Benzema, je pense qu'il insulte tous les Français qui sont comme Benzema et Zizou, c'est-à-dire nous autres. Je veux dire, on a l'impression que pour Le Graët, on est un problème pour la France. Alors que nous sommes peut-être une solution pour beaucoup dans de nombreux sujets. Karim, entre parenthèses, quand vous parlez des Maghrébins. Je parle des Français d'origine maghrébine. Des Français de confession musulmane. Karim, vous n'êtes jamais tranquille en France? Je n'ai jamais. Vous n'êtes jamais tranquille en France? Non, c'est pas qu'on n'est jamais tranquille. C'est que malgré le fait qu'on réussisse, malgré le fait que vous soyez ballon d'or, malgré le fait que vous ayez ramené la Coupe du Monde, malgré le fait que vous soyez un joueur qui n'a jamais fait d'éclat négatif, Zidane, c'est le gendre idéal, pour employer une expression que tout le monde peut comprendre. Donc c'est le garçon qui n'a jamais mis un mot plus haut que l'autre, qui n'a jamais investi dans la vie politique française. Donc le terrain, la qualité, donc, le rayonnement. Et malgré tout... Il n'y a pas de racisme. Il y a une pointe peut-être de racisme derrière les propos de Le Graët. Alors après, ce n'est pas le racisme de la France. Moi, je ne pense pas que la France soit raciste. Mais il y a des racistes. Non, lui, il a déclaré, Le Graët, la déclaration de Le Graët, il a dit qu'il n'y a pas de racisme. Évidemment, il ne va pas nous dire qu'il y a du racisme. Le racisme est grave. Ça n'est pas une opinion. Quand vous êtes la Fédération française de football et que vous mettez un débat sur les quotas,
Vous vous souvenez, il y a quelques années, oui, il y avait un débat sur les quotas. Avec François Blancard, à l'époque de Laurent Ça veut Blanc dire était qu'on entraîneur. regarde les Français sous le sceau de leur origine ou de leur couleur de peau. Pas trop de ci, un peu de ça. Donc les quotas. Derrière, il y a l'affaire Benzema. Benzema, quand il y a eu l'affaire de la sextape, je vous rappelle qu'il était présumé coupable. Il n'a jamais été présumé innocent. Donc, alors qu'il n'était pas condamné à l'époque. Donc, il y a même un Premier ministre, Manuel Valls, pour ne pas le citer, qui avait dit il ne faut plus qu'il revienne en équipe de France. Alors que vous avez sur les bancs de l'Assemblée nationale en France des gens qui sont condamnés. Donc, mais là, ça ne gêne pas. Mais Benzema, ça a gêné. Donc, deuxième cas, Benzema. Benzema revient. Quand Benzema revient, là, on trouve le prétexte de la blessure. Donc, ça fait beaucoup avec maintenant la déclaration de Zidane. Donc, on est obligé de se poser la question, est-ce que le football français n'est pas gangréné par une forme de racisme ? Donc, je dirais, et d'ostracisme vis-à-vis de ces Français-là. Je vous rappelle combien de Français d'origine maghrébine dans l'équipe de France ? Maintenant ? Oui. Aucun. Bah, aucun. Merci. Aucun. Non, mais, et vous pensez qu'il n'y a pas je vais dire un petit peu, par rapport. Alors, je vais vous dire, parce que cette émission va certainement être vue en France, et je le dis à ceux qui vont la voir ou qui vont m'entendre, on n'est pas dans la victimisation. On n'est pas des victimes. On n'a pas envie de se victimiser. Et on n'a pas envie de voir ce qui n'existe pas. Si on dit ça, c'est qu'il y a un malaise. Ce malaise-là ne dit pas que la France est raciste, encore une fois, mais qu'il y a certains Français qui font preuve de racisme dans leur comportement. Et je pense que le Graët, il ne peut pas dire que ce n'est pas du racisme, parler comme ça de Zidane. On ne parle pas comme ça de Zidane. C'est un champion du monde, c'est une légende du foot français. Vous êtes président de la Fédération française de football et vous insultez une légende. Et il y a une chose qui ne va pas là. Soit il boit trop ce monsieur, il faut qu'il arrête l'alcool, parce que c'est dangereux pour la santé, il y a un problème quelque part. Avec ces affaires et tout ce qu'on entend par rapport aux affaires d'harcèlement, je pense qu'il n'est pas bien placé pour parler en interne. De cette manière sur Zizou. Après, est-ce qu'on peut dire que... Vous savez qu'il y a une plainte là, hein, ouais. Qui a été déposée. Hein. Ouais. On se parle de 48 heures, une plainte qui a été déposée, le parquet a été saisi pour harcèlement. Hein. Justement, Zizou ou autre, tu ne seras jamais le bienvenu en France, apparemment. Non, parce que moi je pense que nous sommes des Français à part entière. Moi je dis qu'on peut être Français et fier de ses origines. C'est mon cas, c'est le cas de Zidane. Il est fier de ses origines. On respecte, attention. Donc, non, ce que je veux dire par là, c'est que nous on est bien dans nos baskets. Après, c'est le regard que certains portent sur nous qui n'est pas net, qui n'est pas clair. Donc, encore une fois, on ne généralise pas. Mais quand ça existe, il faut qu'on mette le doigt dessus. Exactement. Il ne faut pas qu'on fasse comme si ça n'existait pas. Vrai, donc, le Graët, pour moi, représente aujourd'hui un problème pour le football français. Surtout que le fait de renouveler le contrat de Deschamps, pour moi, c'est naturel. Il gagne une Coupe du Monde, il arrive en finale. Après, c'est un choix. C'est un choix. Après, c'est un choix. Ça peut se comprendre, ça. Ah oui, Sportivement, pas de des joueurs qui restent en équipe de France, c'est pas un problème. Pas de problème. La réponse de Zizou, Karim, comment voyez-vous ça? Le mec, il n'a pas parlé, il n'a pas répondu. Et on a vu justement la suite. Il y avait Mbappé qui a répondu à la place. Oui. Est-ce que c'était... Mbappé, sa maman est de Ouadamizour et son papa du Cameroun. Ça fait une belle transition avec Eto'o. Hein. Ouais. Donc Eto'o et l'Algérie. C'est le produit de... La mixité algérienne. Comment voyez-vous justement la réponse de Zizou? La non-réponse. La non-réponse de Zizou, pardon. Zizou ne s'est jamais nourri de polémiques. Zizou, c'est un grand. Quand vous êtes un grand, vous ne mettez pas au niveau de ceux qui n'en valent pas la peine. Il ne s'est pas rabaissé au niveau de Le Graët. Zizou, il élève le débat. Il n'en pense pas moins. Et il sait effectivement qu'il y a une émotion dans la société française par ces propos-là. Et une émotion pour tous les Français, quelles que soient leurs origines. Parce que Zidane est respecté. Le footballeur est respecté, mais l'homme est respecté. C'est une légende. L'homme est respecté. Il s'est toujours bien comporté. En finalité, dans un pays reconnaissant, je parle du milieu sportif, on ne touche pas à une légende. À en croire les réponses, les réactions du milieu sportif, c'est eux-mêmes qui ont défendu Zidane. Tout à fait. Pourquoi j'ai dit tout à l'heure, on n'est jamais... Il n'avait pas besoin de s'exprimer, il était défendu par quasiment la majorité. C'est une légende protégée. Pourquoi j'ai dit tout à l'heure, justement, Zizou ou autre... C'est belle la déclaration qu'il y avait derrière toi. D'Mbappé. D'Mbappé, Zizou, Après, justement, je suis vraiment vos débats, Karim, sur les différents plateaux en France. Et votre combat aujourd'hui, et depuis le temps d'ailleurs, vous militez pour la communauté arabe et musulmane. C'est pour ça que je dis tout à l'heure, vous êtes Zizou ou autre.
vous ne serez jamais le bienvenu en France. Je vous suis, je vois les débats. Justement, c'est des débats où vous militez avec patience et on dit que vous êtes vraiment un Algérien et un Maghrébin avant tout. Mais qu'est-ce qui se passe réellement en France ces dernières années? Est-ce que nos enfants, nos Algériens, si vous voulez, souffrent en France ou non? Est-ce que c'est les décideurs dans le football, dans différents domaines qui font souffrir d'autres? Non, mais cette France, aujourd'hui, si je dois parler de la manière dont elle on parle tout le temps de l'islam, on parle la France, tout le temps de hijab, elle est fracturée aujourd'hui. Bah oui, la France, elle est On fracturée. stigmatise les musulmans. On stigmatise les musulmans, on a peur des musulmans. Ouais. On a peur des musulmans par rapport à ce qui peut se passer dans le monde par ceux qui se disent musulmans et qui ne sont pas musulmans. Vous savez à qui je pense? Je pense au terrorisme, je pense à l'islamisme. Et l'Algérie, elle est bien placée parce qu'elle a été frappée au cœur. Elle était victime. Pendant 10 ans. Donc par le terrorisme, par les islamistes. Donc, pour moi, je le dis souvent sur le plateau en France, donc je le dis. Les islamistes qui n'ont rien à voir avec l'islam. Ne sont pas des Algériens, ils ne sont pas des musulmans. Pour moi, ça n'a rien à voir avec l'islam. L'islam, ce n'est pas une religion où on tue, ce n'est pas une religion où on fait du mal, c'est une religion fraternelle par essence. Donc c'est la paix, c'est la sérénité, c'est l'harmonie, donc c'est la non-violence. Et on a effectivement des Français aujourd'hui qui sont inquiets de voir cette religion, j'ai envie de dire, être visible dans la société française. Parce que nos parents et nos grands-parents étaient très discrets. Il y avait peu de mosquées, il n'y avait pas d'école. Ils passaient leur temps dans le travail, dans les usines. Ils n'ont jamais revendiqué quoi que ce soit, en termes d'égalité, des droits et des devoirs. Aujourd'hui, vous avez une génération qui dit, nous on est Français, donc en tant que Français de confession musulmane, on a le droit d'avoir un lieu de culte, on a le droit de s'habiller comme on veut sur la voie publique, on a le droit de manger halal si on a envie de manger halal. De faire de la politique. De faire la politique, et pour autant, on est républicain, on est laïque, donc c'est pas incompatible. Et cette compatibilité-là, il y a certains Français, pas tous encore une fois, pour moi c'est une minorité, mais ils font beaucoup de bruit. Mais Karim, excusez-moi. Éric Zemmour, c'est lamentable ce que ce type il prône comme ça. Vous vous rendez compte qu'à un moment donné, il a parlé de nos prénoms. Moi je m'appelle Karim, et donc je suis un Français douteux. Je ne serai jamais Français à ses yeux. Mais où on va? Mais on marche sur la tête. Mais même ça ne tient pas la route une seconde. Même vous, Karim, on voit que Karim Zeribi a une carrière politique ou dans député européen. Député ou dans le mouvement associatif. Même vous avez été rattrapé par des affaires pour peut-être vous arrêter dans votre élan. Oui, on a voulu m'éloigner, moi, de la vie politique française parce que vous vous appelez peut-être Karim, non? Même pas. Parce que je m'appelle Karim, mais en plus, je pense que j'ai pas ma langue dans la poche. Donc, je parle de tout, sans tabou, sans a priori. Je suis heureux de débattre avec qui que ce soit. Et effectivement, ça fait peur. À un moment donné, j'ai pensé à être candidat à la mairie de Marseille. Dès que j'ai pensé ça et que je l'ai dit, on a mis effectivement quelques obstacles dans mon jardin. Quelques obstacles. Mais je vais vous dire, toute épreuve, il y a des portes qui se ferment, il y en a d'autres qui s'ouvrent. Et toute épreuve vous rend plus fort. Et je pense qu'une épreuve, le bon Dieu, quand on est croyant, il ne vous l'envoie pas pour rien. Peut-être qu'il a voulu me sortir de la vie politique pour m'amener dans la vie entrepreneuriale. Aujourd'hui, j'ai une société, ça marche très très bien. Je fais des médias, je suis heureux d'être là avec vous. Vous êtes en bonne santé? Vous êtes en bonne santé? Grâce à Dieu, et ça c'est le plus important. Et justement, Djalal, on parle entre guillemets d'un futur président de la FFF, de la Fédération Française de Football, avec peut-être des origines algériennes. On l'espère. Encore une fois, ça va créer un autre débat en France. Mais après, le problème c'est qu'il y a les joueurs binationaux, binationaux. On voit que certains joueurs, Karim, ils choisissent la France et peut-être par défaut l'Algérie, mais quand on voit un symbole de la France, Zidane, qui est touché par les critiques, on voit des joueurs comme Gouiri par exemple, comme Aouar, qui prennent leur temps pour choisir l'Algérie ou la France. Mais avant ça, Karim, Djalal et aussi, on va ça justement, on va développer notre sujet, on va parler de Karim Benzema, قضية بنزيما تدفع مزدوجة جنسية إلى مراجعة ولائهم لفرنسا. Est-ce que le cas Karim Benzema peut-être, ça va pousser quelques binationaux, sans citer de nom, peut-être pour revoir par rapport... Non, il y a des faut citer pour qu'ils prennent leur choix.
Bah oui, bah on va... l'équipe nationale d'Algérie, on attend Bon, je veux peut-être pas blesser quelques joueurs, mais des positions à chaque fois, Jalal, douteux. Bon, je vais voir, comme disait la fois passée le sélectionneur national Jamel, attends, je vais parler à mon père, je vais parler avec maman, je vais parler avec mon grand-père. Les joueurs زايدين en France, Oui. سامحني, c'est très important هذه يا زيد, rien à voir واش راك تحكي انت. Non, mais justement, باش ما نخرجوش من الديبا تاعنا محمد. قضية بنزيما تدفع مزدوجي الجنسية إلى مراجعة ولائهم لفيروزا. Quand je dis ولاء, Peut-être. je parle de choix, je parle pas d'autre chose. باش نتفاهموا مليح. Est-ce que le cas تاع كريم بنزيما peut-être ça va jouer sur les décisions تاع اللاعبين هذوما؟ يقدر يغير. شرانا نشوفوا في البلاد في الجيري كيما قال l'ouverture, développement كل شيء, ça peut changer. L'ouverture de l'Algérie peut changer beaucoup de choses. Mais Pas tout de suite. Je veux dire, là encore une fois, on a deux footballeurs. Il y a un écosystème autour d'un joueur de football. Il y a un écosystème. Est-ce que cet écosystème, jusqu'à présent, a été réuni en Algérie pour faciliter le choix? Je dis que ce n'était pas toujours le cas. Aujourd'hui, je pense que l'écosystème algérien est en train de changer. Voilà. Comme on est en train de dire, on organise des grandes compétitions internationales. Donc, on a des joueurs qui n'ont pas hésité et qui sont sortis de l'équipe nationale algérienne, qui ont rejoint les plus grands clubs européens. Benasser, Milan AC. Oui. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le choix, c'est plus un choix par défaut qui va être fait. Ça va être un choix même d'opportunité. Avant, le choix d'opportunité, c'était la France. Si je suis en équipe de France, je vais être courtisé par des grands clubs européens. Si je suis en équipe d'Algérie, c'est pas sûr. Aujourd'hui, si vous êtes en équipe d'Algérie, comme l'Algérie a une belle équipe et peut faire de très beaux parcours en Cannes et Inch'Allah en Coupe du Monde à l'avenir, donc ça veut dire que vous êtes compétitif dans le football mondial. Ça va devenir un tremplin. Ça va devenir un tremplin. Surtout, donc, je veux dire, ce qui était un choix par défaut va devenir un choix d'opportunité. Voilà. Je pense que beaucoup, pardonne-moi, donc avec l'affaire Benzema et l'affaire Zidane, qui ont mal vécu ces deux affaires coup sur coup, vont certainement à un moment donné avoir une volonté de démontrer qu'avec l'Algérie, il y avait des cas auparavant, par exemple, je cite comme exemple Kamel Briem, je cite comme exemple Fekir. Mais ça n'a vraiment pas... Il faut la maturité, frère. Il faut un peu de maturité. Je pense qu'il faut step by step. Tu connais l'adage. Je veux dire, aujourd'hui, il y a une maturité. L'Algérie, elle est prête. Elle s'ouvre, elle a des infrastructures. Mais avant, c'était pour l'Algérie, c'était deuxième choix. C'était pas vraiment abordable le premier jour. Un joueur qui joue à Monaco. Je suis d'accord. Un joueur, il a fait Montpellier, il a fait Monaco. Il dit le choix, l'Algérie. Mohamed. C'est beaucoup plus parce que quand un Algérien, un binational, il a un objectif, soit il a la Coupe du Monde, soit il est en équipe de France, il a la Coupe d'Europe. En Algérie, quand il vient, avant, c'était pas... Il faut dire la vérité. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord. Je suis d'accord, Maintenant, je suis d'accord pour un binational, je suis d'accord, Mohamed. Il y a un autre sujet, je suis vraiment d'accord avec Karim Zeribi lorsqu'il dit que c'est pas facile, etc. Mais je ne suis peut-être pas d'accord lors des déclarations des joueurs. Si on n'a pas fait de choix, je comprends. Dire que je vais jouer pour la meilleure équipe et quelques mois après, je pense que c'est difficile d'accepter ça. Est-ce que vous partagez le même avis ou là? Je ne sais pas. C'est une question et c'est un avis si vous voulez. Karim, vous aurez votre réponse tout à l'heure. L'Algérie est en train de changer. J'ouvre une parenthèse. Je parle des déclarations. C'est blessant quand même. Moi, je le considère comme des déclarations. Je parle de Aouar et d'autres. Il n'y a pas que Aouar. Il y en a qui ont... Non, il y en a même qui ont joué pour la sélection algérienne. Et l'Algérie, c'était un deuxième choix. Ils ont même déclaré ça. Est-ce que c'est une déclaration pour les Algériens ou là, on est dans une position un petit peu difficile qu'on doit accepter ça? Je vais te répondre. Hein. Bah oui, vas-y. Je vous écoute quand même. Ceux qui disent que c'est un deuxième choix. Vous avez entendu? Non, ils n'ont pas dit deuxième choix. Ils ont dit, je vais aller sur le sujet. Aouar, il a dit, je vais jouer pour la meilleure sélection. D'accord. Okay. Ça fait 1 année, 2 ans. Oui. À peu près. 3 ans à peu près. Et là, on parle... Il a joué pour la meilleure sélection et apparemment, il n'a pas sa place. Ah oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut accepter Aouar
dans la sélection algérienne. Est-ce que la société ou le je peuple comprends algérien... les Algériens qui peuvent être vexés ou blessés de ce type de propos. Après, allons au bout. À partir du moment où un joueur tient des propos pareils, charge à l'Algérie de ne pas le sélectionner. Voilà. Tout à fait. Voilà. Je veux dire, il faut aller au bout. Mon ami, à un moment donné, il faut aller au bout. Mais après, on a des convictions, on pose un cadre. Je veux dire, tu as tenu des propos qui n'étaient pas adéquats à ce qu'on était en droit d'attendre. Donc, autant pour autant ton hésitation, on peut la comprendre, parce que c'est pas facile de faire un choix, autant tes mots étaient blessants. Tu nous as blessés, tu restes à la maison. Non, mais attends, Karim, moi, je vais aller au bout aussi. Si nous en Algérie, on continue à ne pas former des joueurs. C'est vrai. On n'a pas un choix exceptionnel de joueurs. C'est vrai. On est obligé de prendre des Aouar et des Gouiri. Ça, c'est de un. De deux, même. S'ils ne font pas de déclaration, c'est mieux quand même. Oui, je suis tout à fait d'accord. D'accord. Donc ça veut dire que si tu fais un exemple, peut-être que les autres derrière feront moins de déclarations. Mais après, nous, par le patient, là. Exactement. Après, On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix de une, Voilà. mais de deux, il faut dire ce qu'on est. Si on prend l'équipe d'Algérie là tout de suite, si on voit le centre de Sidi Moussa, on va à Sidi Moussa. C'est un centre un petit bijou, qui a rien à envier à Clairefontaine. Il y a tout. De une, de deux, l'équipe d'Algérie, elle se déplace en avion spécial. Les primes sont des primes exceptionnelles. Les joueurs sont dans les meilleures conditions. Même quand ils viennent en Algérie, c'est plus l'équipe d'Algérie des années 2000 ou avant. C'est des joueurs VIP. Je suis tout à fait d'accord. C'est des joueurs VIP quand même. Et ça va. C'est un projet sportif. Ça va inciter les binationaux à faire un choix de conviction, ce que tu es en train de dire. Oui. Ce qui n'était pas le cas avant. Je veux dire, ils avaient l'impression avant qu'ils étaient dans une sélection nationale, peut-être qu'ils n'étaient pas au niveau de là où elle devait être, à la période où vous jouiez, et même peut-être un peu après. Or, aujourd'hui, un joueur qui fait le choix de l'Algérie, il est dans une sélection nationale qui est de très haut niveau. C'est vrai. Mais de très haut niveau. Karim, et je vais vous dire d'ailleurs, quand je disais que parfois, d'un événement qui n'apparaît pas positif, on peut en faire une opportunité, entre vous les amis, si Zidane était devenu sélectionneur de l'équipe nationale française, je pense que les binationaux feraient le choix de la France. Mais aussi, Karim, j'espère qu'on a la chance qu'il n'a pas pris l'équipe de France. C'est une opportunité. Bah oui. Réjouissons-nous. C'est vrai. Mais Karim, je vais te donner un autre exemple, Karim. Moi, je ne vais pas parler d'Algérie, je vais parler de Tunisie, par exemple. Je vais donner un joueur, un super joueur en France, c'est Wissam Ben Yedder, qui fait des saisons exceptionnelles en France, à Monaco, dans tous les clubs où il a joué. Combien de Coupes de France il a Coupe du Monde qu'il a fait avec l'équipe de France? 0 Coupe du Monde. S'il avait choisi la Tunisie, peut-être qu'il aurait une autre carrière internationale. C'est vrai. C'est vrai. Ben Arfa peut-être. Hatem Ben Arfa. Non, mais c'est vrai, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, Samir Nasri. sans chercher la polémique, je disais combien de Français d'origine maghrébine aujourd'hui en équipe de France? 0. Je vais dire 0,5. 0. Ah ben Mbappé, là, sa maman, c'est une maghrébine. Ok. Oui. Allez. 0,5. C'est un métissé. Toujours un joueur qui fait la différence en Algérien. Non, mais Karim, quand on parle du terme de la concurrence, même en équipe de France, il y a 2 super joueurs. On voit la dernière Coupe du Monde, il y avait 7 absents, l'équipe elle est arrivée en finale. Ça veut dire aussi les Maghrébins, avec leur niveau actuel, ils n'ont pas leur place. Je pense qu'on a fait le tour pour le football. Merci à vous, messieurs. C'était un débat de très 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 haut niveau. Je pense que j'espère qu'on a réussi, Inch'Allah, pour peut-être الجمهور هذا لو يشوفنا يفهمنا وربما نكونوا شبعنا رغبة تاعو. Je pense que c'était un débat, on va dire 60% en français, parce que notre invité ne parle pas en arabe. Je m'excuse. Non, mais quand même. C'est un effort, Agda, mais c'est pas Si je grave. viens un peu plus souvent, peut-être que bientôt je parlerai en arabe. Bon, بس نعطيو le rugby تاني نعطيو له حقه aussi. Si vous êtes là, c'est pour le rugby aussi. Donc c'est pas pour le rugby si je suis là, mais c'est parce que j'ai toujours soutenu cette fédération algérienne de rugby, qui est née il n'y a pas très longtemps et qui est aujourd'hui dans les 5 pays les plus importants en matière de rugby en Afrique. Je vous rappelle que vous avez l'Afrique du Sud, vous avez la Namibie, vous avez le Kenya et vous avez l'Algérie. C'est vrai. Donc alors que cette fédération est jeune. Et je pense qu'il y a un potentiel pour ce sport en Algérie. Parce que l'Algérien est vaillant, l'Algérien n'est pas peur du contact. Donc, et on voit en France, puisqu'on parlait de la France, énormément de professionnels de rugby français d'origine algérienne. Eh bien là, beaucoup feront le choix de l'équipe nationale algérienne, parce que cette équipe, elle est passée à 2 doigts de la Coupe du Monde de rugby qui va se dérouler en France. C'est vrai, c'est vrai. Vous le saviez ça? C'est parce qu'on n'en parle pas assez. Si. Nationale de rugby. Ah oui, si, c'est vraiment. Vous en parlez peut-être, mais il faudrait qu'on en parle plus en Algérie. Cette équipe de rugby fait partie de l'ouverture de l'Algérie. La nouvelle équipe ouverture de l'Algérie. Justement, on tient à saluer les responsables du rugby en Afrique. Et d'ailleurs, notre ami
مراد اللي حاضر معنا في الكواليس. مراد غربي رئيس سفيان بن حسن aussi. Sofiane Ben Hassan, justement, on tient à le saluer. Et ben justement, ça veut dire qu'on soutient notre fédération et notre équipe nationale de rugby. Inch'Allah, نشوفوهم في المستقبل القريب في بطولة عالمية. Alors, Karim Delibi, c'était un plaisir. Je pense qu'on a régalé, total régal. On a de la chance justement, et je suis un grand fan déjà. Bah, quelle chance. Merci de votre invitation. Et j'espère qu'on était à la... Et de votre accueil. Zéro langue de bois. Non, j'espère qu'on était un petit peu à la hauteur, on va dire. Plus qu'à la hauteur, je me suis régalé. Tant mieux. Donc, en plus, vous m'avez permis de reparler de football, chose que je ne peux pas trop faire en France parce que je suis plutôt sur les débats politiques. Ouais. Donc, vous avez joué au football? J'ai été stagiaire pro, j'étais en centre de formation. Quel club? J'ai fait une petite carrière. C'est dans quel club? Numéro 10, moi je jouais au milieu de terrain, donc gaucher. C'est dans quel club? Stade Lavallois et FC Rouen. Et au FC Rouen, quand je jouais au FC Rouen, il y avait un joueur algérien, Djamet Tlemceni, que beaucoup connaissent. Ah ouais. Et donc, ça a été une première vie. C'était une première vie. Donc merci de votre accueil, vraiment. Ah bah avec plaisir. Je suis arrivé tout à l'heure pour tout dire à nos téléspectateurs. J'ai été accueilli par le personnel d'Air Algérie magnifiquement bien. Merci aux 2 commandants de bord qui m'ont fait visiter le cockpit. Donc, et là maintenant, je suis très bien accueilli. Albila TV. Albila TV, justement. On vous remercie encore une fois, Karim. Et on tient à souligner que Karim جا اليوم وما رفضش الدعوة تاعنا. يعطيك الصحة بارك الله فيك. إن شاء الله on vous suit en tous les cas sur les débats en France. Surtout quand il y a le fameux débat avec Zemmour. Avec Eric Zemmour. Je pense que Karim il est toujours là. Et c'est le plus important. Karim بارك الله فيك encore une fois. Merci beaucoup. يعطيك الصحة محمد. يعطيك الصحة. بارك الله فيك. الله يجازيك. حتى غير قلت لي زيمور تفكرت باللي صح شفته في هواويه في ضمنون راحني ركبت نعاودوا ليميسيون قلت لي زيمور نعاودوا نحضروا ليميسيون تسمع عندك اون ريد وانت قاعد مع باكش لا قعدت على بالي بصح كان يقول وانت رجال اعطيني جلال كي قال لي زيمور تفكرته في واحد ليميسيون شفتو معاه صافي بليزير والله صافي بليزير محمد بارك الله فيك يعطيك الصحة ان شاء الله نشوفوك نهار الماتش نهار 3 ان شاء الله نتلاقاو ان شاء الله بارك الله فيك محمد مرحبا بك دارك خويا العزيز ونشكرك على حضورك احنا لاعبين قدام على راسنا والناس العزاز مرحبا بهم في اي وقت بارك الله حفيظ يزيد نشكرك بزاف لازم نبداو كريم لوهران ديجا ان شاء الله مرحبا on doit lui préparer une boîte ان شاء الله c'est un plaisir سامحني le débat ça a été très enrichissant نوجدوا له une boîte de chamia البلوز vous partez le mercredi c'est ça c'est à ma ligne je vois c'est bien وفي وهران نوجدوا له بايلا عليك حافظ انا قلت له مرحبا بك on a prévu qu'il me fasse visiter Oran bah oui c'est le bienvenu بارك الله فيك يعطيك الصحة حافظ تحياتنا ليك ولجميع العائلة استفدنا منه وي جيسبر ان شاء الله نكون الجمهور استفاد من حضور كريم محمد وحافظ يعطيك الصحه بارك الله فيك جلال ميرسي بوكو بارك الله فيك نشكرك على سهرك على انجاح هذا البرنامج ان شاء الله نكونوا وفقنا وان شاء الله نكونوا شبعنا رغبات المشاهدين ولا غلطنا سمحوا لنا هذا هو المستوى ديالنا نقولوا برك المشاهدين يسمحوا لنا برك اللي كثرنا شويه فرنسيه مي بصح كي يكون عندك ضيف مثل كريم لازم يعني حتى الناس تاع المهجر نعطوهم حقهم في الحصص لانه راهو يدافع عن الجزائريين على المغاربه على يعني كل يعني شمال افريقيا في حصصه دونك نعطيهم موعد ثاني مع كمال مهدي غدوه ان شاء الله في حصه احكي مونديال ولا نرجعوا ماويش ولا احكي شان ولا تولي مع احكي بالون خلاص انا بحكي بالون دونك فوالا نشكر كل فرقات التقنيه تاع البلاد والضيوف تاعنا نعطيهم يعطيك الصحه بارك الله فيك نشكركم نشكر جميع الزملاء في القسم الرياضي على راسهم رئيس تحرير والد مرجاوي نشكر العارضه التقنيه وعلى راسها المخرج حسين هكذا ما رانيش غلط نلتقي بكم في اعداد قادمه ان شاء الله فيف لافريك فيف لاجيري سي سا كريم 1 2 3 فيف لاجيري نلتقي بكم يوم الاربعاء ان شاء الله سلام